Bonjour très chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo concernant les antalgiques. En théorie, les antalgiques sont des substances utilisées pour diminuer la douleur, et les analgésiques sont utilisés pour supprimer la sensibilité à la douleur, c'est-à-dire qu'ils font en sorte que le patient ne ressente rien du tout. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes. Vu que les nerfs sont repartis à la surface de la peau, mais aussi à l'intérieur du corps, dans les muscles et les articulations par exemple. Dans la classification de la douleur, elle est nociceptive quand elle provient d'une lésion tissulaire visible, comme une piqûre ou une coupure, ou d'une lésion tissulaire invisible, comme la blessure d'un organe intérieur. La douleur peut aussi être neuropathique, c'est quand elle provient d'une lésion d'un nerf ou du système nerveux. Elle peut aussi provenir de troubles psychiques, dans ce cas c'est une douleur psychogène. Elle est souvent influencée par l'humeur, comme en cas de stress ou de dépression. Elle peut aussi être influencée par les souvenirs d'anciennes douleurs ou même par les émotions, comme dans une situation de peur ou de colère. En cas de douleur légère à modérée, vous pouvez dans un premier temps avoir recours à l'automédication. Certains médicaments sont disponibles à la pharmacie sans ordonnance. Parlez-en toujours à votre pharmacien, il vous conseillera sur le médicament le plus adapté. Les antalgiques sont classés en 3 paliers en fonction de leur puissance d'action. Les antalgiques de palier 1. Ils sont destinés à traiter les douleurs légères ou modérées. Il s'agit de l'aspirine, du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène, le kétoprofène, le naproxène. Les antalgiques de palier 2. Ils sont destinés à traiter des douleurs modérées à sévères, ou des douleurs qui ne sont pas assez soulagées par les antalgiques de palier 1. Il s'agit de la codéine, et du tramadol, seuls où ils peuvent être associés, soit au paracétamol, soit aux anti-inflammatoires. Les antalgiques de palier 3. Ils sont destinés à traiter des douleurs intenses. Il s'agit de la morphine et de ses dérivés. S'agissant des antalgiques de palier 1, j'ai déjà eu à parler de l'aspirine, l'ibuprofène, le kétoprofène et le naproxène dans ma vidéo sur les anti-inflammatoires. Le paracétamol par contre, n'a pas de propriétés anti-inflammatoires. Il est long le chemin de la connaissance sur le paracétamol. Alors que ce médicament antalgique et antipyrétique est largement utilisé à travers le monde et à tous les âges de la vie, du nourrisson à la personne âgée, son mécanisme d'action reste en effet toujours partiellement inconnu. Selon une étude de 2006, le paracétamol agirait en inhibant au niveau central la production de prostaglandines impliquées dans le processus de la douleur et de la fièvre, par le biais d'une action inhibitrice de la cyclooxygénase, COX-3 cérébrale. Toutefois, une nouvelle pièce vient d'être apportée au puzzle en 2014. Une nouvelle protéine impliquée dans le mécanisme d'action du paracétamol vient d'être découverte au niveau du cerveau. Elle pourrait servir de cible thérapeutique pour le développement de nouveaux médicaments antalgiques plus spécifiques. Il s'agit d'un canal calcique appelé CAF3.2. Le paracétamol a une action centrale, mais il n'en est pas le principe actif à proprement parler. L'effet antalgique observé provient en effet de la métabolisation du médicament dans l'organisme. Il est d'abord transformé en para-aminophénol au niveau du foie. Cette substance passe ensuite dans le sang, et arrive au cerveau où elle se combine avec l'acide arachidonique, pour donner un acide gras appelé 14Z-écosatétraénamide, abrégé en AM404. AM404 agit sur des récepteurs TRPV1, situés à la surface des neurones, et impliqués dans la modulation de la douleur. Or, le composé AM404 appartient à la famille des lipoaminoacides, des molécules connues pour exercer une activité antalgique, en inhibant les canaux calciques CAF3.2. C'est pourquoi les chercheurs ont imaginé que ces canaux, présents dans le cerveau, pouvaient être des médiateurs de l'effet antalgique du paracétamol. Une série d'expériences, réalisées sur des souris déficientes pour ces canaux, a permis de confirmer l'hypothèse. Les données obtenues indiquent en outre que les canaux CAF3.2 interviennent en aval des récepteurs TRPV1. L'ensemble des processus mis en jeu reste encore à clarifier, ainsi que la localisation précise de leur déroulement au sein du cerveau. Il est indiqué dans les douleurs articulaires, les céphalées, état fébrile de toute origine. Il est également préféré aux salicylés chez les sujets à muqueuse gastrique sensible.
Car le paracétamol étant dénué de propriétés anti-inflammatoires, ne provoque ni d'ulcères, ni d'hémorragie digestive. Son usage est étendu en pédiatrie. Et les plus utilisés dans ce domaine sont Panadol Sirop, Dolco, et aussi Efferalgan Sirop. Le paracétamol est contre-indiqué chez les sujets sensibles à la phénacétine, les cas d'insuffisance hépatocellulaire et insuffisance rénale aiguë, car l'élimination du paracétamol se fait essentiellement par voie urinaire. Les 90% de la dose administrée sont éliminés par les reins en 24 heures, ce qui peut exposer à des risques de surdosage en cas de défaillance rénale. En cas d'usage au long cours, de surdose ou d'interaction médicamenteuse, le paracétamol est très toxique pour le foie et peut entraîner la mort par hépatite fulminante, car il produit un métabolite hépatotoxique, appelé N-acétylparabenzoquinone, abrégé en APKI pour faire simple. C'est pourquoi il est fortement contre-indiqué chez les personnes souffrant d'insuffisance hépatique. En cas d'intoxication au paracétamol, la N-acétylcystéine est un antidote très efficace s'il est administré dans les 8 heures qui suivent l'ingestion du paracétamol. C'est pourquoi le paracétamol doit être prudemment employé. Un adulte ne doit pas dépasser 0,5 à 1 g par prise, et 3 g en une journée. Pour les enfants, vous ne devez pas dépasser 5 à 10 mg par kilogramme en une prise, et 30 mg par kilogramme dans la journée. Voici quelques exemples de spécialités. Doliprane, Dafalgan, Efferalgan, Dolco, Panadol, en association avec la prométhazine pour donner l'algotropine. En association avec la codéine pour donner Efferalgan codéine, Dafalgan codéine, Clipal codéine. Avec l'ibuprofène on a Ibumol. Avec le tramadol nous avons Antalgex, Paracodanq. Les antalgiques de palier 3. Ou analgésiques morphiniques, parfois appelés analgésiques centraux, ou encore toxicomanogènes. Je commence par la morphine, car c'est la molécule de référence en termes d'analgésie. La morphine est utilisée depuis plusieurs siècles pour soulager les douleurs intenses. La morphine est une substance extraite de l'opium, qui est naturellement produit par une plante appelée Papaver somniferum. L'opium est le latex de la plante. On le récolte en le laissant couler le long d'incisions, faites sur les capsules des fleurs de la plante. Il s'agit de ce liquide blanchâtre que vous voyez sur cette capsule. Ce latex contient jusqu'à 80 alcaloïdes, notamment de la morphine et de la codéine. Le pharmacien Friedrich Serturné qui découvre la morphine, principal principe actif de l'opium, en 1805. Il l'appela Principium somniferum. De nombreuses substances ont été synthétisées chimiquement et ressemblent, soit par leur structure soit par leur activité, à la morphine. On les regroupe sous le terme d'opioïdes. Les constituants naturels du pavot tels que l'opium, la morphine, la codéine, sont appelés opiacés. La morphine mime les effets des opioïdes endogènes tels que les encéphalines, les endorphines, les dynorphines. L'encéphaline est une substance produite par le cerveau pour bloquer la transmission des signaux de douleur. Surnommées hormones du bonheur, les endorphines procurent du plaisir, grâce à une action anxiolytique, antalgique et relaxante. La dynorphine est un neuropeptide impliqué dans la régulation de la douleur, de la dépendance et de l'humeur. Concernant son mécanisme d'action, la morphine augmente l'effet de ces neuropeptides en agissant sur 3 types de récepteurs qui sont. Les récepteurs mu sont toutefois les principaux récepteurs de l'analgésie. Ils présentent une capacité plus importante à interagir avec la morphine et les endorphines. Ils sont principalement impliqués dans les phénomènes de récompense. Les récepteurs delta interagissent surtout avec les encéphalines et jouent un rôle plus important dans la transmission des émotions. Enfin les récepteurs kappa, ils présentent une capacité plus importante à interagir avec les dynorphines et sont principalement impliqués dans les processus de dysphorie. Il existe également un récepteur associé, le récepteur OPRL1, dont le ligand est la nocipeptine, une molécule endogène. Concernant les effets secondaires, la morphine peut causer des nausées, une dépendance physique et psychique avec accoutumance, une constipation, car les opioïdes ralentissent le mouvement des selles dans vos intestins. Cela donne à vos intestins plus de temps pour évacuer l'eau de vos selles, ce qui les rend durs, sèches et difficiles à passer. La morphine peut aussi causer une dépression respiratoire,
car elle entraîne une diminution de la sensibilité des centres respiratoires à l'hypoxie et à l'hypercapnie, l'hypoxie étant une oxygénation insuffisante des tissus. L'hypercapnie est une augmentation de la quantité de CO2 dans le sang, il est observé quand on ne respire pas assez d'oxygène. Face à ces paramètres, la respiration de l'individu est censée s'améliorer, mais à cause de l'action de la morphine, l'organisme de l'individu ne pourra pas ressentir le problème qui se trouve à ces niveaux, il finit donc par faire une dépression respiratoire, le coma, voire même mourir. S'agissant de son indication, la morphine agit aussi en diminuant l'activité du centre de la toux, de l'anxiété et de la douleur. Il est généralement utilisé dans les douleurs post-opératoires ou d'origine cancéreuse. Elle est contre-indiquée chez les enfants inférieurs à 30 mois, les femmes enceintes, les vieillards et les insuffisants hépatiques. En cas d'intoxication à la morphine, la naloxone est l'antidote spécifique. L'oxycodone est aussi un antalgique de palier 3. C'est un dérivé hémisynthétique oxydé de la morphine. Il est 4 fois moins toxique et moins analgésique que la morphine. Le fentanyl est un analgésique de synthèse, et il est 100 fois plus puissant que la morphine. Après nous avons la méthadone, la buprenorphine, la petidine, la pentazocine, elles agissent toutes comme la morphine, c'est la puissance des effets qui diffère. Les antalgiques de palier 2. Nous avons la codéine, également appelée 3-méthylmorphine, est un promédicament métabolisé en morphine au niveau du foie par le cytochrome 2D6 après son ingestion par voie orale. Sa déméthylation en morphine en est le principal mécanisme d'activité analgésique. Sans cette métabolisation, la codéine perd une grande partie de son efficacité analgésique. L'activation de la codéine en morphine est polymorphe. C'est-à-dire que ça dépend des individus, il y a des métaboliseurs lents et des métaboliseurs rapides. Chez les métaboliseurs rapides, 60 mg de codéine correspondent à 10 mg de morphine. Par contre, chez les métaboliseurs lents, la codéine n'est pas vraiment efficace. Indication: la codéine est indiquée dans les douleurs modérées à intenses, et c'est le plus indiqué contre la toux, car ses effets sur la dépression respiratoire sont moindres que ceux de la morphine. Quelques exemples de spécialités, nous avons Eufon, Néocodion, Padryl, Pulmosrom, Tussipax. Le tramadol est un antalgique central développé par une société allemande dans les années 1970. Plus tard en 2013, il a été découvert dans l'écorce des racines d'une plante africaine, appelée Nauclea latifolia. Mécanisme d'action. L'efficacité est due à la synergie, aux doses thérapeutiques, de deux effets. Un effet opioïde dû à la fixation sur les récepteurs opioïdes de type mu, et un effet monoaminergique central dû à une inhibition du recaptage, de la noradrénaline et de la sérotonine, mécanisme impliqué dans le contrôle de la transmission nociceptive centrale. Comme les autres produits de cette classe, le tramadol possède des propriétés antitussives. Les effets sur le tractus gastro-intestinal sont faibles aux doses thérapeutiques. Les effets dépresseurs respiratoires du tramadol sont moindres que ceux de la morphine. Les études réalisées chez l'animal ont montré un potentiel de dépendance réduit par rapport à celui de la morphine, et un potentiel de tolérance très faible. Quelques spécialités. Nous avons Biodalgique, Contramal, X', qui est une association de tramadol plus paracétamol, Monoalgique, Monocrixo, Scudexom, qui est une association de tramadol plus un anti-inflammatoire appelé dexkétoprofène, et Topalgique. Après nous avons des antalgiques de palier 2 comme la nalbuphine, le tapentadol, la dihydrocodéine. Il est important de savoir que toutes ces formes sont réservées à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans. À cause de tous ces effets secondaires, ces médicaments ne sont délivrés que sur ordonnance médicale. D'autres médicaments peuvent également être utilisés pour combattre la douleur. Ils sont nommés coanalgésiques. Ce sont les antidépresseurs, les anticonvulsivants, et les anesthésiques locaux. Dans certains cas, un accompagnement par un psychologue ou une consultation avec un psychiatre sont proposés en complément des différents traitements. À côté des médicaments, d'autres techniques non médicamenteuses sont disponibles pour traiter la douleur, telles que l'acupuncture, l'application de froid ou de chaud, les massages, l'ostéopathie, les méthodes de relaxation. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, si elle vous a été utile, abonnez-vous, aimez, et partagez la vidéo.